Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et pouvoir partager la parole du Seigneur. Nous sommes mercredi et comme tous les mercredis, nous sommes là pour pouvoir répondre à vos questions. Nous sommes là pour pouvoir apporter la lumière à vos préoccupations. Nous sommes là pour pouvoir réellement amener quelques réponses pour pouvoir réellement vous permettre de saisir et de comprendre la parole du Seigneur, la réalité de la vie, comment pouvoir vivre selon le Seigneur. Votre émission que la Bible parle, présentée par votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, une émission qui passe tous les mercredis pour répondre à vos préoccupations. Que l'Éternel, notre Dieu, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, maître des temps et des circonstances, de toute chair et de tout esprit, puisse réellement vous être favorable, que la main de l'Éternel puisse vous soutenir, vous bénir, puisse vous assister, vous accompagner afin que vous puissiez vivre réellement la volonté de Dieu, vivre ses bienfaits, ses merveilles, vivre réellement ses bénédictions. Que l'Éternel vous soit très favorable, que l'Éternel puisse vous guérir, vous consoler, que l'Éternel puisse réellement vous accorder la joie et la paix que le monde ne peut recevoir. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement communier avec vous, d'être reçus dans vos maisons, que la paix et la grâce du Seigneur puissent réellement être votre partage dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Donc, comme nous l'avons intitulé, n'est-ce pas, est-ce qu'un bienfait qui n'a point abouti peut-il être source de bénédiction? Donc, tout ceci, pourquoi? Parce qu'il y a la question de notre bien-aimé Lionel Chonda qui nous a posé la question. Bon, qui a posé la question, nous avons pris cette question pour demander si voilà, une personne veut assister les orphelins et il donne de l'argent au responsable de l'orphelinat, celui qui s'occupe de l'orphelinat, et ce dernier détourne cet argent, et l'argent que le bien-aimé, le frère, la sœur a dû donner pour assister les orphelins n'est pas parvenu à ces orphelins, n'a pas aidé ces orphelins, n'a pas pu bénir ces orphelins. Est-ce que malgré les détournements, la sœur ou le frère peut toujours être béni? Voilà la préoccupation, n'est-ce pas, de notre bien-aimé, qui peut être la préoccupation de tout un chacun de nous, et à plusieurs formats de ces questions ou de ces préoccupations. Donc nous allons pouvoir répondre avec la grâce de Dieu. Nous allons pouvoir réellement apporter ce que nous pouvons réellement donner comme réponse à la lumière des Écritures. Donc pourquoi nous insistons que ce soit un frère ou une sœur? Parce ils vont accomplir une écriture, et l'écriture est en train de pouvoir nous dire ceci dans le livre, n'est-ce pas, de Jacques chapitre 1 au verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Donc vous voyez que ça fait partie, n'est-ce pas, de l'accomplissement d'une écriture. Les orphelins, les veuves, les nécessiteux, tous ces gens ont besoin d'aide, et la vraie religion, c'est aussi aller pouvoir leur apporter cette aide dont ils ont besoin, afin de pouvoir réellement permettre à ce qu'ils puissent véritablement recevoir, n'est-ce pas, un soutien qui leur apporte la paix et la joie. Voilà, donc
Pourquoi nous avons aussi insisté que doit être un frère ou une sœur? Car il est dit dans le livre, je crois, de 1 Corinthiens au chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13, je commence au verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, et si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Voilà. Donc nous avons pris cette écriture pour dire que voilà, si tu n'as pas la charité c'est le lien de la perfection, c'est-à-dire c'est l'amour de Dieu, l'amour que nous avons pour Dieu. Si tu n'as pas cet amour, si tu n'as pas la charité, l'amour de Dieu, si tu n'aimes pas Dieu, donc tout ce que tu vas faire, tout ce que tu pourras faire n'est rien. Tu peux distribuer tous tes biens aux pauvres, aux orphelins, aux veuves, à ceux qui sont dans les hôpitaux, ceux qui sont malades, tout ça. Donc, s'il n'y a pas la charité, cela ne sert à rien. Ce n'est qu'une vanité et poursuite des vents. Donc, je ne sais pas, nous savons, bon, les gens disent ça, je n'ai pas vérifié, je ne sais pas pourquoi ils disent que Bill Gates ne prie pas, je ne sais pas s'il l'a dit, donc, mais à supposer que cela soit vrai, qu'il ne croit pas en Dieu, il ne prie pas, mais il fait beaucoup de dons. Donc vous allez comprendre que par rapport à Dieu, tout cela ne sert à rien. Donc pour que cela puisse servir à quelque chose, il faudrait que l'homme puisse d'abord avoir la charité. Il faudrait que la sœur ou le frère puisse aimer Dieu. Voilà pourquoi il est dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est le plus grand commandement. Et ce commandement, n'est-ce pas, va susciter, n'est-ce pas, l'amour du prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà pourquoi Jacques va pouvoir dire que comment peux-tu déclarer que tu aimes Dieu si jamais tu n'es pas capable d'aimer ton prochain que tu vois. Dieu que tu ne vois pas, comment tu peux prétendre que tu es en train de pouvoir l'aimer si tu ne sais pas aimer la personne que tu vois tous les jours, la personne qui est à côté de toi, la personne qui a besoin d'aide. Donc, nous comprenons que l'amour de Dieu va te donner la capacité de pouvoir aimer l'autre, aimer celui qui est à côté de toi, d'aimer celle qui est à côté de toi. Voilà pourquoi le Seigneur, dans Matthieu chapitre 22, va pouvoir dire qu'il y a un plus grand commandement. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et il y a un autre qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et de ces deux commandements, voilà, découle toute la loi. Vous allez pratiquer toute la loi. Donc, si vous aimez Dieu, vous n'allez pas voler. Si vous aimez Dieu, vous n'allez pas mentir. Si vous aimez Dieu, vous n'allez pas tuer. Si vous aimez Dieu, vous n'allez pas faire de faux témoignages. Si vous aimez Dieu, vous n'allez pas vous quereller, vous insulter. Donc, vous voyez, tout cela, pourquoi? Parce que vous allez comprendre que Dieu, dans sa nature, il ne fait pas ces choses. Et ainsi, aimant Dieu, nous avons sa nature et nous ne pouvons commettre, n'est-ce pas, toutes ces choses. Donc, l'amour de Dieu est important. Maintenant, quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui a la charité, quelqu'un qui croit en Dieu, quelqu'un qui fait les choses par la foi, non pas parce qu'il le veut, mais il sait que l'Écriture le recommande, voilà, qu'il doit assister les orphelins, les veuves, assister le pauvre,
pouvoir réellement assister toutes ces personnes. Cette personne va pouvoir donner de son argent. Vous allez comprendre que à ce moment, il a la charité et c'est l'accomplissement de la parole devrait être source de bénédiction pour lui. Voilà. Maintenant, voilà pourquoi la question est posée. Mais j'ai voulu aider les orphelins, mais cependant, ces orphelins n'ont pas été aidés, ils n'ont pas bénéficié de mon aide. Comment est-ce que moi, je peux être béni en ce moment-là? Voilà, c'est une bonne question. C'est une question, n'est-ce pas, qui peut préoccuper plus d'un d'entre nous. Mais écoutez, nous allons essayer de répondre avec les Écritures. Vous savez, ce sont des questions pragmatiques. Pourquoi on se les pose? Parce qu'en lisant noir sur blanc comme ça, on ne peut pas avoir peut-être la réponse de manière évidente. Donc, il faudrait, n'est-ce pas, essayer de donner des explications et pouvoir réellement faire ressortir, n'est-ce pas, la réponse par rapport à cela. Nous allons prendre une écriture où la personne, maintenant là, comme on dit, n'est-ce pas, nous prenons l'écriture où la personne offre à Dieu. Voilà. Donc, nous avons le cas de quelqu'un qui veut aider les orphelins, aider soit les veuves, aider voilà, les pauvres, tout ça, mais son aide ne parvient pas à destination parce qu'il y a un intermédiaire qui a détourné cet argent. Lui, il a donné dans une structure qui devrait aider ces orphelins, qui devrait aider, n'est-ce pas, ces veuves. Mais voilà, une personne qui est chargée va pouvoir réellement détourner cet argent. Donc, à ce moment-là, nous comprenons que il est vraiment question de pouvoir s'assurer, n'est-ce pas, si il sera béni. Voilà. Nous prenons dans le livre de 1 Samuel chapitre 2, vous allez comprendre qu'il y avait un comportement de malhonnêteté, de vol, n'est-ce pas, de la part des sacrificateurs. Et pourtant, le peuple venait offrir à Dieu. Mais vous allez comprendre que ces offrandes destinées à Dieu étaient détournées. Voilà. Donc, on prend cette image-là pour pouvoir continuer à répondre à notre bien-aimé. Le verset 12, il est dit ceci: les fils d'Élie étaient des hommes pervers, ils ne connaissaient point l'Éternel, et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, tout ce que la fourchette amenait. Le sacrificateur le prenait pour lui, et c'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Donc, ici, nous voyons que déjà l'Écriture démontre que leur comportement était à l'égard du peuple. Donc, c'est tout à fait normal qu'on puisse comprendre que ces actions avaient de l'impact sur le peuple. Oui. Donc, normalement, il faut penser comme ça. Nous disons pourquoi nous devons aussi penser comme ça. C'est là où nous disons que quand quelqu'un désire servir le Seigneur, mais ici, il faut comprendre que ce sont des sacrificateurs de l'Éternel. Voilà. Maintenant, si vous allez, n'est-ce pas, vers les hommes qui ne sont pas établis par l'Éternel, dans ce moment, le comportement de ce genre aura de l'impact sur vous. Matthieu 23 le démontre à suffisance pour dire que voilà, ces gens empêchaient ceux qui voulaient entrer dans le royaume parce qu'eux-mêmes n'y entraient point. Donc ceci pour dire quoi? Pour dire que nous devons d'abord savoir si nous sommes dans la vérité, si nous sommes, n'est-ce pas, dans la parole du Seigneur.
Maintenant, chacun est redevable à la manière dont il est en train de pouvoir accomplir sa tâche. Donc, à ce moment, vous allez comprendre que il y aura de l'impact sur nous, mais quand nous allons continuer la lecture, vous allez comprendre que chacun sera responsable de ses propres actes. Voilà, donc au verset 15, même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. Le sacrificateur répondait, non, tu donneras, le serviteur répondait, non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Voilà, donc pour dire que, vous voyez, le peuple offrait conformément à la loi de Moïse, n'est-ce pas? Il s'est conformé au commandement de Dieu et le Seigneur va dire que si vous gardez mes commandements, donc vous allez montrer l'amour que vous avez pour moi. Donc si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc ceux qui aimaient Dieu, gardaient ses commandements, accomplissaient. Et voilà, les gens, on sent que ceux qui offraient voulaient que les choses se fassent telles que la loi était en train de pouvoir réellement l'exiger. Mais les sacrificateurs agissaient très mal. Et la Bible dit qu'ils se rendaient, eux, se rendaient coupables d'un grand péché. Et le péché n'a pas été attribué au peuple, parce que le peuple agissait en conformité avec la parole de Dieu. Voilà. Ça, c'est juste pour démontrer que ces gens étaient coupables eux-mêmes. C'est lui qui commet la faute. Il y a l'écriture dans le livre d'Ézéchiel où on dit que le proverbe que vous étiez en train de pouvoir écouter, que les pères ont mangé les raisins et les fils, les raisins verts et les fils, les dents des fils ont été agacés. On ne prononcera plus ce proverbe. Pourquoi? Parce que chacun sera responsable de ses propres péchés. Voilà, nous sommes à ce temps où chacun est responsable de ses propres péchés. Voilà, donc ça c'est déjà un élément que nous avons pu souligner. Maintenant, nous donnons encore un autre exemple. L'exemple avec le Seigneur Jésus. Nous prenons dans le livre de Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, au verset 3. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Voilà. Donc, on vient dans un scénario à peu près ce qui a été posé comme question, c'est-à-dire on veut soutenir, n'est-ce pas, les pauvres. Donc, c'est à Jésus qu'on a offert ce parfum. Bon, lui, il s'est dit, mais si Jésus pouvait nous donner cet argent pour aller soutenir les pauvres. Donc, à ce moment-là, écoutez, admettons que ça se passe comme ça, Jésus lui donne. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a fait ce scénario? L'Écriture répond, n'est-ce pas? Il dit, il disait cela, non qu'il s'est mis en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Voilà.
Donc ici, on dit que voilà, il a suggéré que les seigneurs puissent permettre qu'on vende et qu'on puisse aller donner aux pauvres. Donc on allait lui donner parce que c'est lui qui était chargé de la caisse. Il allait prendre cet argent pour aller donner aux pauvres et lui aller détourner. Voilà. Vous voyez? Donc c'est pratiquement ce qui pouvait se faire. Mais écoutez, mais ce n'est pas arrivé. Hein. Donc, mais ce qui est fait, c'est qu'il y avait une caisse où eux recevaient l'argent. Jésus ne travaillait pas. Ses disciples avaient abandonné leur activité. Nous avons Jean et Jacques, Simon, je crois, et André. Les 4 étaient des pêcheurs. Ils ont abandonné leur activité. Matthieu, qui était collecteur d'impôts, a abandonné, n'est-ce pas, son métier pour suivre le Seigneur. Donc, nous voyons qu'il y a eu des gens qui ont suivi le Seigneur, ils ont abandonné. Ils n'avaient pas de revenus. Donc, maintenant, Jésus ne multipliait pas le pain tous les jours. Donc, ils avaient une caisse. Les gens donnaient. Ceux qui donnaient au Seigneur Jésus, je vous rassure qu'ils étaient bénis. Voilà. Maintenant, eux qui ont donné au Seigneur Jésus pour pouvoir permettre au Seigneur de prendre soin de ses disciples, de les nourrir, de les vêtir, de pouvoir réellement leur permettre de mener une vie normale, Judas prenait cet argent, il volait cet argent. Voilà. Donc, il y en avait qui avaient donné et leur argent n'a pas servi à ce pourquoi ils ont donné. Mais je vous rassure qu'ils étaient bénis parce que c'est Judas qui va porter la responsabilité, n'est-ce pas, de son acte et de son péché. Voilà. Donc, nous comprenons que ici, n'est-ce pas, pourquoi je le dis? Parce que le Seigneur, écoutez, quand il reçoit, nous pouvons aller chez Corneille. Vous allez voir que quand Corneille faisait des aumônes, tout ça, l'Écriture dit que ces aumônes sont montées vers la face de Dieu. Donc, bon, ici, ceux qui ne croient pas que Jésus est Dieu puissent m'excuser. Mais on comprend que quand il le reçoit, il agrée. Si Dieu reçoit ton offrande, c'est qu'il t'a agréé. Il a agréé l'offrande, il t'a agréé, il t'a béni. Au commencement, lorsque Caïn et Abel vont pouvoir offrir, vous voyez que Dieu agrée d'abord Abel et puis son offrande. Donc là, vous allez comprendre que ce que nous produisons comme acte, n'est-ce pas, et le fruit de la foi que nous avons en Dieu. Donc, quand quelqu'un, un frère ou une sœur, prend son argent pour pouvoir accomplir l'écriture de Jacques au chapitre 1, je crois au verset 27, si je ne me trompe pas, c'est une écriture, pour accomplir cette écriture, n'est-ce pas, et que la personne qui est chargée de pouvoir amener cet argent vers ces pauvres, vers ces orphelins, ces veuves, lui détourne comme Judas, vous allez comprendre que Dieu a déjà agréé le frère, il a agréé la sœur. Bon, s'il n'est pas frère, s'il n'est pas sœur, même si son don arrivait là-bas, nous avions lu l'écriture de 1 Corinthiens chapitre 13 pour dire que même si j'ai distribué tous mes biens pour la nourriture des pauvres, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Donc cela n'est rien, cela n'est qu'une vanité. Donc pour que cela puisse réellement être agréable à Dieu, il faut que la personne qui est en train de pouvoir faire ce don, la personne qui accomplit l'écriture, puisse être agréée de Dieu. Voilà. Or, le juste vit par la foi. Et nous sommes, n'est-ce pas, agréés par la foi. Sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Donc, nous sommes agréés devant Dieu par la foi. Et l'acte que nous posons, c'est un acte de foi. Bon, je prends encore
ce n'est qu'un exemple, hein. Je sais qu'il y a trop de révélations là-dessus, mais je prends le cas, par exemple, de Abraham. Abraham qui, n'est-ce pas, va vouloir offrir, n'est-ce pas, Isaac. Il avait cette volonté, mais l'acte n'a pas abouti. Mais Dieu a agréé parce qu'il a agréé la foi qu'avait Abraham. Et l'Écriture dit que Abraham avait la foi, croyant que Dieu allait, n'est-ce pas, d'une manière ou d'une autre, ressusciter l'enfant. Voilà. Donc, vous voyez déjà que c'est la foi, c'est ce qui est en nous que le Seigneur est en train d'agréer. Mais maintenant, si quelqu'un veut porter, n'est-ce pas, la malédiction, ou Dieu veut lui faire porter la malédiction, et qu'il va être peut-être l'intermédiaire de pouvoir nous permettre d'accomplir une bonne action, n'est-ce pas? C'est lui qui va porter la responsabilité de ses actes. Donc, je ne vois pas pourquoi la bénédiction qui résulterait, n'est-ce pas, de cet accomplissement de l'Écriture puisse m'être enlevée. Voilà. Donc, vous allez comprendre que ceci est en train de pouvoir démontrer à suffisance que Dieu, n'est-ce pas, agrée la personne, n'est-ce pas, qui vit sa foi. Il le bénit, n'est-ce pas? Il bénit cette personne parce qu'il voit, n'est-ce pas, ce qu'il y a dans le cœur. Et l'acte a été déjà posé aussi. Donc l'acte a été consommé. C'est aussi ça. Parce que si ça reste qu'une intention, à ce moment on peut dire que voilà, ce n'était qu'une intention. J'avais l'intention d'aider les orphelins, mais je n'ai pas pu les aider. Ça reste une intention. Mais j'avais l'intention de les aider et j'ai sorti l'argent, j'ai donné l'argent, l'acte est consommé. Voilà, l'acte est consommé. Donc à ce moment, nous comprenons que cet acte-là, n'est-ce pas, est le fruit, n'est-ce pas, de la foi. Et comme l'Écriture dit que Abraham fut justifié par l'œuvre qu'il avait et pourtant, si je pars chez Abraham, c'est bon. J'espère que vous me comprenez. Je prends ces histoires comme des exemples. Hein. Je ne veux pas... voilà, donc je prends des exemples. L'acte d'Abraham n'a pas abouti. Voilà, Dieu, il voulait, n'est-ce pas, comment tuer le fils. Dieu l'en a empêché. Donc, voilà, il n'a pas sacrifié son fils, mais il a été agréé par Dieu, il a été béni de Dieu. Pour avoir, voilà, consommé l'acte parce qu'il a posé l'enfant sur l'autel. Donc, il avait déjà donné, offert à l'enfant. Il suffisait pour lui simplement de pouvoir achever son acte. Et Dieu va pouvoir agréé. Et l'Écriture, n'est-ce pas, dans le livre de Jacques, voilà, parce que c'est Jacques qui démontre que on est justifié, n'est-ce pas, par les œuvres. Voilà. C'est voilà. Jacques chapitre 2, au verset 20. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Voilà. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Voilà. Vous allez comprendre que ami de Dieu parce qu'il a aimé Dieu. Voilà. L'amour de Dieu, la charité. Quand on a la charité, vous allez comprendre que tout ce qu'on fait, n'est-ce pas,
est source de bénédiction, parce qu'en réalité, tout ce qu'on fait est poussé par l'amour qu'on a pour Dieu, et l'amour qu'on a pour Dieu fait que nous puissions être bénis de Dieu, être agréés de Dieu, être réellement justifiés par Dieu. Donc, franchement, l'exemple d'Abraham, c'est un acte qui n'a pas abouti, mais un acte qui a été agréé. Vous voyez, parce que ce n'était pas qu'une intention, mais il y a eu action qui a accompagné, n'est-ce pas, cette conviction, cette intention que Abraham avait. Voilà. Donc, c'est comme ça que maintenant, comme nous le disons, quand nous sommes dans un cadre de la vérité, parce que l'église du Seigneur, il y avait aussi des gens, vous voyez, avec le Seigneur, il y avait Judas qui était un voleur, vous voyez. Maintenant, ceux qui donnaient, ils donnaient au Seigneur et ils étaient bénis pour cela. Donc, le cas peut être aussi, vous êtes dans une... L'église est jugée par la parole qu'on est en train de prêcher. Donc, si on prêche, n'est-ce pas, la parole de Christ, telle que Christ l'a prêché, telle que les disciples, ses apôtres ont prêché, vous pouvez avoir un conducteur qui est aussi un voleur. Le fait qu'il vole ne va pas enlever la bénédiction de ceux qui donnent par amour pour Dieu, de ceux qui donnent par la foi. Donc voilà, on essaie de répondre, n'est-ce pas, à tout le monde. Donc voilà ce que nous pouvons dire, n'est-ce pas, comme réponse à la préoccupation de notre frère, des sœurs, des frères qui ont cet amour de pouvoir soutenir ceux qui n'ont pas assez de moyens, ceux qui n'ont pas assez de capacités. Voilà, donc voilà, je ne veux pas les décourager, je vais par contre, n'est-ce pas, les encourager à pouvoir le faire, n'est-ce pas, par amour de la parole, n'est-ce pas, pas par pitié seulement des enfants, des veuves, des personnes démunies, mais par amour de la parole. À ce moment-là, tout acte posé, n'est-ce pas, sera une bénédiction pour la personne qui pose cet acte. Et maintenant, ce qui sera fait, parce que vous n'êtes pas responsable des structures, des orphelinats, des maisons de retraite, des hommes des vieillards, donc vous n'êtes pas responsable de cela. Donc si votre don doit passer par leur structure, à ce moment-là, ce qu'ils feront de ton don, vous pouvez aussi arriver là-bas, vous donner comme ça, on amène tous les enfants, on amène tous les vieillards, ils applaudissent, tout ça. Quand vous vous tournez le dos, vous partez, les responsables prennent, prennent cela et bouffent. Et à ce moment-là, cela ne va pas anéantir votre bénédiction, cela ne va pas annuler votre bénédiction. Voilà, c'est que parce que vous ne l'avez pas fait pour eux, mais vous l'avez fait pour, n'est-ce pas, accomplir la parole de Dieu, par amour, n'est-ce pas, de Dieu, que vous avez fait ce don, que vous avez donné, n'est-ce pas, à ces démunis. Voilà ce que nous pouvons répondre, n'est-ce pas, à la question de notre frère. Sachez-le, surtout, sachez-le que nous sommes d'abord agréés par Dieu. Dieu nous agrée avant d'agréer nos actes, avant d'agréer, n'est-ce pas, nos œuvres. Même Abraham, vous voyez, Dieu avait déjà agréé Abraham parce que Dieu est venu appeler Abraham. Il a appelé, n'est-ce pas, pour qu'il sorte, n'est-ce pas, de sa maison, de sa patrie, de sa nation. Donc Dieu l'a choisi. Donc Dieu l'avait agréé. Il agrée d'abord l'homme. Il agrée d'abord la personne, le frère ou la sœur.
C'est pourquoi nous disons que c'est important de savoir si on a la foi, n'est-ce pas, qui nous permet d'être agréés par Dieu. Si vous n'avez pas cette foi-là, donc, même s'ils reçoivent, qu'ils ne reçoivent pas, donc, pas de bénédictions. Mais par contre, dans la vie de tous les jours, vous pouvez avoir des bonnes choses. La bénédiction, c'est la vie pour l'éternité. Là, vous ne l'aurez pas. Donc, ça ne vous ouvre pas les portes du royaume, ça ne vous ouvre pas les portes de la vie éternelle. Mais du moins, comme Dieu a voulu que le principe de celui qui donne puisse recevoir, vous pouvez peut-être recevoir dans la vie comme ça, n'est-ce pas, des bonnes choses, et vous pouvez croire que vous êtes bénis, cependant les portes du royaume des cieux peuvent être fermées pour vous, parce que vous ne connaissez pas Dieu. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, on estime qu'on a répondu à la question du frère Lionel. Voilà, s'il y a des choses à pouvoir rebondir, n'est-ce pas, nous allons pouvoir le faire encore. Mais sinon, pour aujourd'hui, nous allons mettre un point virgule ici, n'est-ce pas, et nous allons donner rendez-vous le mercredi prochain, et nous demandons aux bien-aimés de pouvoir participer, n'est-ce pas, ne vous gênez pas à poser des questions. Bon, j'ai la difficulté au moment où je suis en train de parler, d'expliquer les choses, de pouvoir aussi avoir mon attention sur ce que vous êtes en train de pouvoir écrire. Bon, parce que ça défile, vous voyez, donc ça me serait assez difficile. Donc, on dit que les dames ont la capacité de pouvoir faire deux choses à la fois, mais de les hommes, donc là je suis vraiment parmi les personnes qui puissent avoir ces difficultés. Mais posez toujours, parce que quand je vois des questions, je vais revenir donc sur les questions que vous avez posées ou vos écrits, pour voir s'il y avait des questions, je vais pouvoir peut-être les répondre. Bon, si jamais aussi mon œil était au moment où vous posez la question et que ça cadrait, où on peut répondre assez rapidement, on va pouvoir le faire. Donc voilà, c'est que si vous avez vraiment des questions, un jour aussi on peut faire vraiment, vous poser vos questions, j'essaie de répondre directement. Bon, j'espère que ça ne sera pas des questions trop difficiles pour que je puisse répondre assez facilement et directement à vos réponses, à vos questions. Sinon, que Dieu vous bénisse, et nous allons nous retrouver lundi encore pour l'émission Louons l'Éternel. Donc, écrivez-nous Messenger, Skype, WhatsApp, partout vous pouvez nous joindre, mail, voilà, SMS. Écrivez si vous avez des questions, posez-les, nous allons essayer de pouvoir les répondre. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous accorder, n'est-ce pas, toute sa grâce, dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus, lui qui vit et règne dans le siècle du siècle. Amen. Mobeko epesaki kondima te, kasi ngolu eye epesi kondima. La foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole du Christ. Nalingi nazala kati
na ekulusu liboso akata motema. Yesu akangi mbala liboso. Eli Eli lama sabakatani, kokanga na Yesu.